Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je te fais une nouvelle émission aujourd'hui concernant le premier flirt au niveau des ados. C'est super important les premiers flirts, en plus là on arrive on va dire au beau jour, et au beau jour eh bien c'est là qu'il y a les rencontres, notamment sur la plage, dans les campings et autres. Donc c'est très important pour les ados et pour les parents également, parce que bien souvent il y a de sacrés dégâts concernant les relations. Alors reste bien à la fin de cette vidéo. Parce que je vais te parler d'un livre, le livre de Claire et Myriam. Donc je t'en parle à la fin. Donc le premier flirt au niveau des ados, c'est super important parce que c'est quoi? C'est s'aimer, c'est découvrir. Eh bien oui, on va découvrir les premiers amours, les premiers baisers. C'est également souffrir et c'est aussi se quitter. En tant que parent, eh bien on aimerait bien savoir, on aimerait bien être une petite souris, mais c'est leur jardin secret et ça c'est sacré pour eux. Il ne faut surtout pas savoir, ils sont secrets, ils ne parlent pas, ils n'en parlent pas et c'est normal. Toi, tu as envie de savoir un petit peu, mais eh bien, si tu as envie de parler avec ton ado, on va dire de sa petite relation, eh bien surtout donne-lui des informations. Donne-lui des informations concernant les dangers, alors déjà tu peux lui parler de ta propre adolescence, dire que tu avais eu un petit copain, ça peut être sympa. Sans rentrer dans les détails bien évidemment parce que sinon tu vas le gêner. Mais tu peux lui expliquer un petit peu ce que tu as vécu toi lors de ta première relation, parce qu'il faut savoir que la première relation amoureuse, le premier flirt, eh bien tout le monde s'en souvient. Je suis sûr que toi, en tant que parent, tu te souviens de ton premier flirt, de ton premier petit copain ou de ta première petite copine. C'est super important dans la vie, on va dire, en général, dans la vie de soi. Eh bien, sa première petite copine ou copain, eh bien, on s'en rappelle toute sa vie. Donc, c'est pour ça que c'est très important de vivre ça à l'adolescence. Donc tu vois que ton ado est secret, de plus en plus secret, va arrêter de parler, sera sans doute dans les nuages, la tête dans les étoiles. C'est normal quand c'est la première relation parce que c'est tout nouveau, tout beau. Et là, bien souvent, il sera de son côté à se cacher, en train d'envoyer des SMS, en train de téléphoner et bien ce sera avec une petite voix pour que personne n'entende la conversation téléphonique, la conversation amoureuse. Donc c'est tout à fait normal. Surtout, que ne dois-tu pas faire avec ton ado? C'est surtout le juger, c'est surtout lui dire ton copain là ou ta copine ne me plaît pas du tout, parce que là ça va vraiment faire du mal à ton ado. Si tu le prives de sortie, tu lui dis non, tu ne vas pas sortir là parce que je veux pas que tu ailles avec cette personne. Bien, sache que de toute façon, si tu le prives, ton ado utilisera tous les stratagèmes de toute façon pour le faire. Donc essaye plutôt de discuter avec lui ou avec elle plutôt que de refuser. Moi je vais te dire plutôt il faut aller vers la conversation, vers une communication bienveillante, en lui disant voilà, ça me plaît pas trop, mais qu'est-ce que tu en penses? Et toujours essayer d'avoir, on va dire, ce lien-là, ce lien communicatif, pour faire en sorte que ton ado ne fasse pas de bêtises et prenne les meilleures décisions. De toute façon, ce n'est pas à toi en tant que parent de choisir avec qui il doit aller, parce que de toute façon, il fera l'inverse. J'ai bien souvent vu dans des familles des parents dont les enfants, c'était une jeune fille BCBG, vraiment très bien, toujours bien habillée. Elle sortait avec qui? Elle sortait avec quelqu'un qui avait des tatouages partout, des boucles d'oreilles, qui écoutait de la musique vraiment trash, qui était complètement à l'inverse de ce qu'était la jeune fille. Donc, et ça c'était quoi? C'était pour dire quoi? C'était un sentiment fort que voulait la jeune fille. Elle voulait impacter ses parents pour lui dire regardez un petit peu, moi je suis grande maintenant, je fais ce que je veux, vous voulez pas que j'aille vers telle ou telle personne? Cette jeune fille là est allée complètement à l'inverse. Et c'était vraiment pour impacter ses parents et lui dire voilà, moi je ne suis pas d'accord avec vous, vous m'interdisez. Regardez un petit peu ce que je suis capable de faire. Quand l'ado est amoureux et que vraiment l'amour commence à prendre vraiment le pas, on va dire l'ado rentre dans le camp des adultes, parce que vraiment le fait d'avoir une relation amoureuse poussée, on devient quelque part adulte. Donc c'est
très très important pour eux. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour les relations amoureuses. Le premier rapport sexuel chez les ados, et alors ça c'est, on va dire, c'est très très bien parce que on peut voir que dans les films, sur Internet, on peut voir de la pornographie, mais très facilement, alors qu'avant, c'était difficile. Donc aujourd'hui, il y a accès à la pornographie, mais à outrance, on va dire. Et eh bien, au niveau de l'âge de la première relation sexuelle, eh bien, on peut voir que nos jeunes sont encore fleur bleue, parce que ça n'a pas bougé depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que le premier rapport sexuel, la moyenne d'âge, hein, et je parle d'une moyenne, hein, je parle d'une moyenne, c'est 17 ans. 17 ans, c'est la moyenne des premières relations sexuelles. Pour les jeunes garçons comme les jeunes filles, les premiers amours, eh bien, c'est la période fleur bleue, c'est la période passion, c'est la période où on découvre, on se donne et on y va à petits pas, à pas de loup, vers cette relation. Et c'est super beau à voir, c'est pour ça qu'il faut les laisser découvrir seuls ces moments-là, parce que ça fait partie de moments les plus beaux, on va dire, de sa vie. C'est la découverte de l'autre, la découverte de l'amour. Bien souvent, ces premières relations-là, les jeunes se quittent parce que c'est la première, et ce sont des cœurs brisés. Et bien souvent, les jeunes disent « j'ai souffert comme tout le monde », et c'est ça, être adulte. Eh bien, être adulte, c'est effectivement, c'est souffrir. Déjà, les ados voient à la maison que certains parents souffrent, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Les parents souffrent et puis se quittent. Eh bien, c'est ce qu'ils vont vivre également dans leur première relation amoureuse. Ils vont se quitter, ils vont souffrir, ils vont s'engueuler, ils vont comme un couple normal. Donc voilà, ça fait partie, on va dire, du processus de couple. Donc lorsque ton ado est amoureux, que vraiment il y a une relation avec une autre personne, eh bien moi j'appelle ça un cap. Voilà, ton ado a franchi un cap, c'est le cap des premiers amours. Avant, ton ado se conformait aux règles, tu lui demandais de respecter une certaine tenue, de respecter un certain langage, de respecter des heures pour rentrer à la maison. Et puis, eh bien, tu vas voir qu'avec ces premiers amours-là, eh bien les choses vont changer. Ton ado va vraiment vouloir prendre plus d'indépendance. Eh bien, pourquoi? Parce que ton ado qui était seul avant, face à toi, parent ou aux deux parents, eh bien, il avait, on va dire, un sentiment d'infériorité. Le fait qu'il soit en couple, eh bien, son sentiment d'infériorité va passer au-dessus, il va avoir un sentiment de supériorité. Grâce à ça, ton ado aura plus de cran, voudra, on va dire, braver plus les interdits, parce que tu vas lui dire, eh bien non, tu ne vas pas sortir. Et là, on va dire, la personne qui se trouve avec ton ado va lui dire « mais c'est pas normal, tu devrais sortir ». Et puis voilà, les discussions entre les deux amoureux eh bien, vont tourner autour de ces règles-là. Et puis ton ado va dire « et j'en ai marre, moi je veux vivre ma vie et j'ai une vie qui est importante, c'est cette vie amoureuse. Je veux la vivre vraiment, je veux la vivre mais pleinement et c'est important pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très très attention parce que si tu interdis tout, eh bien ton jeune va braver les interdits et peut faire des bêtises derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce contact avec lui et ne pas être trop rigide. Les règles vont évoluer et doivent évoluer par rapport au fait qu'ils grandissent et prennent de la maturité et, on va dire, va passer dans le camp des adultes. Donc je te parlais tout à l'heure de la marque d'opposition de ton ado parce que si vraiment tu essayes de lui imposer telle ou telle personne, il va aller voir une autre personne qui ne correspond pas du tout au type que tu voulais. Et il va en faire exprès, mais c'est pas forcément exprès, c'est psychique. Voilà, et on lui dit eh bien non, tu vas pas faire ça, eh bien il fait l'inverse et c'est tout à fait normal de la part d'un ado, mais sache que ça s'arrange au fil du temps. Mais il faut que toi, parent, tu t'arranges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu restes campé sur tes positions parce que là, eh bien, ça ne va pas le faire. Tu vas vraiment avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que fais très attention à cette phase de l'adolescence. Tu vas être confronté, comme moi, lorsque la relation va durer. Hein. Moi, je vois, j'ai mes ados, il y a une relation, ça fait 2 ans qu'elle dure, l'autre, ça fait 1 an.
eh bien, tu vas avoir cette question-là. Quand est-ce que je vais pouvoir dormir chez mon copain ou chez ma copine? Ou quand est-ce que ma copine va pouvoir dormir à la maison? Donc là, en tant que parent, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que il faut que tu fasses toi en tant que parent parce que tu es quand même chez toi, c'est sous ton toit. Donc c'est toi qui décides en tant que parent. Mais si tu décides de dire non, eh bien tu expliques pourquoi. Tu donnes vraiment ton point de vue et tu dis voilà, moi je ne peux pas, je ne peux pas parce que je suis pas prêt. Voilà, tu peux dire que tu n'es pas prêt ou pas prête à accepter quelqu'un d'autre à la maison. Ton ado peut le comprendre. Bon, il va peut-être être en colère au départ ou ne pas accepter ta décision. Mais en tout cas, il ne faut pas lui dire non comme ça de but en blanc. Il faut vraiment que tu lui expliques pourquoi tu ne veux pas. Et puis peut-être que tu vas réfléchir en tant que parent et te dire pourquoi pas, parce que bon, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, c'est une relation sérieuse, au niveau des résultats scolaires, eh bien ça va bien, ton ado te respecte, eh bien pourquoi pas. Par contre, tu peux avoir une discussion avec lui ou avec elle concernant les dangers, les risques des relations sexuelles, notamment des infections sexuellement transmissibles. Donc ça, tu dois lui en parler, tu dois lui dire que bien il faut se protéger. Si tu veux, moi c'est ce que je faisais, je mettais une boîte de préservatifs dans la salle de bain qui était à disposition de mes ados et puis voilà, ils allaient chercher quand ils voulaient. Je ne contrôlais pas, je leur disais je ne contrôle pas. À la rigueur, s'il y en a plus, vous me dites et puis je rachète une parce que c'est vrai que quand on est ado au départ, c'est compliqué d'aller acheter une boîte de préservatifs parce que bien ils sont timides et donc je le faisais à leur place. Et puis au cas où, comme ça au moins, je préférais que ce soit moi qui mette à disposition pour qu'ils se protègent plutôt qu'ils aient peur et qu'ils ne se protègent pas. Donc pense à ça, essaye de faire comme moi si tu ressens le besoin également. Chacun fait, les parents, vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne vraiment des conseils, après à vous de les appliquer ou pas, mais voilà, il faut le sentir également pour le faire, pour que tout le monde se sente bien, et les parents et les ados. Donc comme je t'ai promis, je vais te présenter un livre que j'ai adoré. J'adore déjà l'auteur. L'auteur c'est Natasha Carle qui écrit des livres sur les ados, des histoires d'ados et c'est vraiment super sympa parce que grâce à ces livres, eh bien on se met et à la place des parents et à la place des ados. Donc la première histoire, c'est l'histoire de Claire. Claire, une jeune fille qui est vraiment jolie, qui réussit à l'école et qui va avoir son premier flirt. Et eh bien, ça ne va pas se passer comme elle le souhaitait. Donc, c'est une histoire qui est au niveau émotionnel, qui est très fort. Tu peux vraiment le conseiller à ton ado parce que moi j'ai adoré, parce qu'on se met vraiment à la place du jeune qui vit cette expérience et bon ça déchire un peu le cœur parce que on a tous connu ça, soit nous-mêmes ou soit autour de nous. Donc vraiment là tu te mets dans la peau de Claire et c'est une histoire qui est vraiment très sympa. En plus, il y a des métaphores que j'adore de Natasha. C'est vraiment très sympa. Il faut vraiment le lire. Et l'histoire également de Myriam. Alors Myriam qui est à l'approche de son premier flirt et qui est bien dans sa peau. Malgré le fait qu'elle soit grosse, eh bien, elle est super bien dans sa peau. Et ça, c'est pareil, c'est une histoire vraiment très sympa. Et je te spoile pas l'histoire, mais bon, il y a vraiment une surprise que tu découvres dans l'histoire de Myriam. C'est vraiment très sympa. Moi, j'ai adoré. Franchement, donc Natasha Carle, je te mets la description et le lien pour te procurer le livre dans la description qui se trouve en dessous. En tout cas, pour moi, c'est mon coup de cœur, c'est Claire et Myriam que j'ai lu là dernièrement et vraiment j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas, vraiment très sympa pour les parents et les ados. Donc, je te laisse le lien en description pour te procurer le livre super sympa.
Le message fort que je veux te faire passer, c'est que respecte l'autre, que tu sois garçon, que tu sois fille. Si tu as une relation, alors quand tu es copain-copine, déjà, bien respecte, mais encore plus quand c'est ton premier flirt ou quand c'est ta deuxième, troisième petite aventure amoureuse. Respecte l'autre. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a 1 an et demi, il y a un jeune à côté de chez moi qui s'est suicidé à cause d'une rupture amoureuse. Il l'a mal vécu, il a vraiment mal vécu ça, et franchement, en arriver là, il ne faut pas quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vous respecter et faire les choses, on va dire, naturellement, et surtout ne pas blesser l'autre. Ne pas imposer également, parce que bien souvent les jeunes veulent imposer leur choix, imposer la façon de la première relation sexuelle notamment, parce qu'ils ont vu sur des sites porno et autres. Il faut savoir que les sites porno ne reflètent pas du tout la réalité, c'est du n'importe quoi. Ce sont des acteurs. Vivez votre relation naturellement, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu me mets un pouce bleu, tu me partages la vidéo au plus grand nombre de parents d'ados, parce que eh bien, si ça peut leur rendre service, eh bien, moi ça me fait plaisir. Et puis, tu t'abonnes à cette chaîne comme d'habitude et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!